Il avait 17 ans. Et on parle du grand imam Maliki qui a renforcé quelque part cette école de pensée qui est l'école de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, et qui a participé au renforcement et à la propagation et à la préservation de cette école aussi. Pas que lui d'ailleurs, mais lui il en fait partie de ces quelques personnes qui étaient à la tête de cela. Eh bien il avait 17 ans. On voit la maturité, on voit on voit le niveau intellectuel qu'avaient ces personnes-là à 17 ans. Vous imaginez aujourd'hui un savant de renommée mondiale qui aurait 17 ans? Et c'est pour ça que l'imam Malik rahmatullahi alayhi a dit après les prophètes et les envoyés, la science n'a cessé de diminuer, elle ne cessera de diminuer. Pour cela qu'on dit toujours ici qu'il faut revenir vers l'époque des pieux prédécesseurs tout en prenant en compte à travers nos savants qui existent, qui ont existé, qui existeront encore, incha'Allah ta'ala, prendre référence de ces savants-là qui nous permettent à travers leurs avis, leurs ijtihadat, leurs efforts d'interprétation, de pouvoir, alhamdulillah, trouver des réponses par rapport aux nouvelles situations qu'on vit à notre époque, aux époques qui ont succédé ces grands savants, tout en gardant notre patrimoine, notre héritage scientifique